Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Gigi Stan Sushi. Je suis Audrey, bienvenue, asseyez-vous, on va être bien tous ensemble. Oui. Alors, généralement, je réagis à de la K-pop. D'ailleurs, pour vous retrouver, je vais essayer de mettre le i avec mes playlists et tout. Si j'y pense. Je fais ça là et c'était là. Mais bref, je mettrai les playlists de vidéos K-pop. Mais aujourd'hui, là, maintenant, au moment T, parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos réactions à de la K-pop, mais là, on va faire une vidéo réaction à de la musique pop américaine. Oh, waouh, oui. Oui. Donc, on va réagir en fait au Boys World. Je sais pas si. Je pense que vous connaissez les Boys World. Je pense. J'espère. Elles ont débuté. Alors, je crois que c'était pendant la pandémie. Donc, oui, elles ont débuté en 2020. Si je dis pas de bêtises. Parce que je les avais vues depuis justement avec Girls Friend. Et j'avais adoré Girlfriend. Genre, j'étais en mode oh waouh, c'est trop bien et tout. Ça rappelait trop les Spice Girls. Ça rappelait trop les anciens groupes et tout. J'avais adoré. Puis, elles avaient continué avec Wingman. Que j'ai vraiment aimé. Style totalement différent de Girlfriend. Puis après, il y a eu All Me qui était vraiment sympa, très coloré. Alors, c'était aussi coloré que Girlfriend, mais pas totalement le même style. C'était un peu sans être le même style. Et puis après, j'ai pas regardé ce qu'elles ont sorti après, je vais être honnête. Voilà, j'ai un peu décroché parce que c'est vrai que Girlfriend, j'avais adoré. Jusqu'à aujourd'hui, je l'écoute, c'est sur mon téléphone. Enfin, vraiment, c'est dans mes playlists là. J'écoute encore Girlfriend. Que Wingman, je l'écoute plus trop. All Me, je l'écoute plus trop. C'était vraiment dans ma playlist de l'année dernière, je crois. Je crois dans la playlist 2021, 2021, je sais même plus quand est-ce que c'est sorti, c'est pour vous dire. Mais, euh, mais ouais, mais là, ils ont fait un comeback à quelqu'un sur Twitter, justement, toujours Twitter qui me fait mes vidéos réactions, toujours. Mais il y a une personne sur Twitter, justement, qui avait mis le teaser pour leur comeback, et je me suis dit, pourquoi pas. Oh, j'ai plus de batterie, attendez. 10 minutes later. J'ai été coupée parce qu'il fallait que j'aille mettre mon ordi à charger. Tu te mets bien, toi. Fallait que j'aille mettre mon ordi à charger, donc je sais même plus où j'en étais. Mais oui, donc j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui avait mis le teaser et j'étais un peu impatiente. On était plusieurs en mode ouais, on n'a pas trop suivi ce qu'elles ont sorti après. Et j'espère que c'est bien parce que vraiment, je trouve que c'est un groupe qui avait du potentiel. Enfin, il y avait. Elles ont du potentiel. Elles dansent super bien. Elles chantent super bien. Genre vraiment. Enfin, il n'y en a pas une qui manque. Il manque un truc au niveau vocals. Elles ont toutes des vocals différents. Ça se mélange super bien. Enfin, franchement, elles sont super mignonnes. Je dis, elles dansent bien. Enfin, elles performent bien. Il y a tout qui est bon avec elles. Elles ont leur personnalité. Vraiment. Moi, je dis, c'est un girls band qui pourra aller loin. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, bah, les débuts, ça a été explosif. On était en mode, oh waouh, c'est trop bien. Et puis, j'ai l'impression que la hype, elle est redescendue. Et bah, c'est comme si en fait ça avait fait. Je vais pas dire c'est un hit wonder. Après, en parler. C'est pas comme si c'était un hit wonder, mais genre. Le reste n'a pas autant eu de succès, ou peut-être ça a moins intéressé. Genre, les fans hardcore, ils sont encore. Enfin, moi, je les suis toujours sur Instagram. C'est ça le pire, c'est que je les suis toutes sur Instagram. Genre, je crois que je suis d'ailleurs toutes les membres séparément et le groupe. Mais je me suis pas plus intéressée à ce qu'elles ont sorti après All Me. Je sais même pas si elles ont vraiment. Je crois que oui, elles ont sorti un truc après All Me, je crois. Je sais même plus. Je suis même plus sûre. Mais bref, j'espère pouvoir retrouver cette hype que j'avais avec Girlfriend. Parce que je vous dis, elles ont trop de potentiel. Elles en ont trop. Bref, on va regarder ça. Donc, Boys World avec So What. Je pense au Luna actuellement. So What. Peut-être que ce sera pareil. Peut-être que c'est un sample. Bref, c'est parti. Ça fait très dancehall, je trouve, un peu dans l'instru. Et dans sa façon de poser à Elena, par exemple. Oh. Madame.
les gens ils font des deux couettes, c'est grave mignon. Moi je fais ça, je ressemble à une gamine de 12 ans. C'est pas juste. Vous avez entendu... Liliane, elle a fait la même chose dans Girls Friend. Elle est sur la fin et tout. Là. Oh. La whistle note, c'est en mode... Elle vient nous donner des vocals. C'est déjà fini? C'est quoi cette manie à faire des sons de... Non, tu vas pas... Ah. C'est quoi cette manie à faire des sons de 2 minutes? Et quand... non, faites des sons de 3 minutes en fait. 2 minutes 17. 2 minutes 17. Girlfriend, là, je l'ai là sous les yeux. 2 minutes 59, donc quasi 3 minutes. 2 minutes 17, en mode très fast. C'était très fast. Oh. Non, plus, on veut plus. Les sons trop courts comme ça, on en a marre. Enfin, je dis, oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Moi, je veux des sons un peu plus longs. Que dire ben, là, on a la preuve de ce que je disais sur le fait qu'elles ont toutes leur personnalité. Alors, est-ce que j'arrive à mettre un passage où on les voit toutes bien debout pour qu'on puisse... Voilà. Je trouve que justement, là, par exemple, bon, elles sont en mode forcément girls band, donc elles ont des tenues similaires, parce que souvent les girls band et boys band, ils ont souvent des tenues similaires, mais en même temps différents, parce qu'il y a quand même le côté qui va être distinct, on va revoir la personnalité de chacun. Mais comme c'est un girls band ou un boys band, bah, ils ont un peu un uniforme. Voilà, je mets des guillemets à uniforme. Si on regarde la K-pop, par exemple, on a l'impression que les trucs un peu uniformes, c'est fini, par exemple... Parce qu'avant, il y avait vraiment les uniformes tous pour les concepts cultes. Je sais pas si on entend bien. Entendez-vous moins bien. Mais voilà, donc il y avait vraiment le concept avec l'uniforme. Mais même si là, on n'a plus l'uniforme tel que, ils sont toujours habillés pareil. On va avoir 2-3 trucs qui vont différer sur chacun des membres. Mais par rapport au concept, ils auront tous, par exemple, le même code couleur. Là, par exemple, elles ont tout un jean ou baggy, voilà. Elles sont toutes un jean baggy, même si la couleur est différente, les formes sont différentes, mais ça reste carrément pareil. En haut, elles ont tout un croc-top. Bon, moins croc-top pour Elena, mais tout en espèce de croc-top. Enfin, donc au final, c'est un uniforme. Voilà, elles sont habillées pareil, et en même temps, c'est différent, parce qu'on voit au niveau de leurs cheveux, au niveau des couleurs, au niveau du maquillage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent, qui font qu'on voit qu'on voit leur propre personnalité. Donc c'est ce qui est cool. Donc vraiment, on a vraiment, avec ce MV... On voit la différence justement de look, il y a la différence aussi de voix, enfin elles apportent toutes quelque chose. Et là, Elena, quand elle a commencé, je vais le remettre, l'ambulance, je vous dis, et je suis maudite, je suis maudite. Il y a tout le temps des ambulances qui passent près de chez moi, tout le temps. Les gens peuvent pas être en bonne santé? Non, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Je vais attendre. 5 minutes later. C'est bon. C'est bon, elles sont loin, c'est bon, les ambulances sont passées. Oh. Bref, donc je voulais reparler. Donc j'étais sur Elena. Donc au début, donc il y a d'abord... Alors j'ai oublié son nom, c'est Zoé. Je sais plus c'est quoi. En plus ils disent les noms au début. Parce que je me rappelle de Liliane, Queenie, Makaili, Elena. C'est Elena ou Elana. Mais je me rappelle, je sais pas, il y en a une à chaque fois, j'oublie son nom. C'est Elana en plus. Olivia, j'oublie tout le temps son prénom. Mais tout le temps, genre Olivia, c'est la même que j'oublie. Désolée Olivia. Donc Olivia pose d'une manière, on va dire, un peu plus pop. Et encore un peu plus urbain. Voilà, on va dire elle pose un peu urbain. Puis on a Elena qui arrive, qui pose. Et elle, je trouve qu'elle pose comme... des chanteuses de dancehall. Voilà. Je sais pas, le passage d'Elena me fait énormément... Surtout avec l'instrumental qu'il y a derrière, ça me fait énormément penser à du dancehall. Je sais même pas quel exemple vous donner. Et là, on a Liliane qui arrive. Et elle chante pop. Comme Ariana Grande.
D'ailleurs, je trouve que Liliane a un grain de voix similaire à Ariana Grande. Même si Whistle Note, justement, dans Girlfriend, à chaque fois, je suis en mode, mais waouh, ça fait très Ariana. Quand elle chante, je trouve qu'elle a ce petit truc un peu à la Ariana et tout. Donc, elle chante plus pop. Puis après, on vient sur le refrain, qui est pas mal. Et genre, vraiment, elles ont toutes leurs grains de voix. Ma Kylie, quand elle arrive, alors je sais plus à quel moment elle arrive, ma Kylie, tu chantes. Là. Elles posent pas, elles ont pas du tout les mêmes voix. Franchement, c'est ce que j'aime. Elles sont vraiment différentes. Et en même temps, ça s'assemble super bien. Elles ont du talent. Il faut qu'elles aillent loin. C'est vraiment ce que je leur souhaite énormément de bien. Je souhaite qu'elles aillent loin, genre vraiment. Parce que. Elles méritent, mais elles méritent. Mais bref, qu'est-ce que je peux ajouter après mon avis sur la chanson? Qu'est-ce que je pense de So What? Honnêtement, j'aime bien. Quand j'avais vu les teasers, enfin que j'avais entendu et vu les teasers, je me suis dit on dirait un peu un work de Fifth Harmony. Je trouvais que justement le refrain So What semblait ressembler à du Fifth Harmony. Et je trouve que vraiment au refrain, ça ressemble beaucoup au Fifth Harmony, mais ce qu'elle faisait sur la fin, genre avec justement Work, avec Boss par exemple. Vraiment dans ces styles-là. Je trouve qu'on arrive vraiment à... où elle mélange un peu la pop avec un peu de R&B urbain. C'est un peu un mélange de tout ça. Et peut-être un peu même de dancehall. Mais bref, c'est un peu un mélange de tout ça. Et je trouve que ça fait Fifth Harmony dans le... Fifth Harmony vibes, mais dans le son. Même un peu dans l'image légèrement. Et en même temps, ça reste très Boys World. Parce que Boys World, elles ont toujours été des clips très colorés. Elles sont souvent très colorées, les filles, depuis leur début. Vraiment, vous regardez Girlfriend, c'est coloré as fuck. Vous regardez All Me, c'est coloré. Vous regardez même leur Instagram et leur style. Ma Kylie, justement, c'est l'une des mondes que je suivais, on va dire, un peu plus de plus près par rapport aux autres. Au tout début, elle et Queenie, c'était vraiment celle que je suivais un peu le plus avec Liliane, justement, parce que j'adorais la voix de Liliane. Et en fait, ma Kylie, justement, elle a toujours eu des cheveux hyper colorés, elle faisait ses sourcils, enfin... Elle a toujours été dans ce côté très peps, très frais, très... Et c'est différent. Voilà, c'est relativement différent de ce que l'on voit habituellement. Enfin, je dis pas que maintenant on n'a pas de couleur, mais elle rentre plus dans les codes, par exemple, de la K-pop. Dans la K-pop, on a l'habitude justement de voir des tenues colorées, des couleurs de cheveux qui vont dans tous les sens, du vert, du jaune, du violet. On a de tout ça dans la K-pop. Que dans la pop américaine, la pop française, et encore la pop française, ça existe encore. Il y a des gens qui font de la pop en France. Et écoutez, moi j'écoute que du zouk. Hein, donc en français, j'écoute que du zouk. Donc bon, je ne suis pas un exemple, je ne peux pas vous dire, mais bref. Mais de base, on n'a pas cette habitude-là, justement, de voir autant de couleurs, autant de quelque chose, des choses aussi peps, aussi énergiques. Elles apportent ce qu'on a, justement, dans la K-pop. Et c'est ça que j'apprécie avec Boys World. C'est vraiment ça que j'aime avec elles. C'est que c'est comme si elles nous ramènent les beaux côtés de la K-pop, justement ce côté un peu innovant, un peu plus coloré, un peu plus joyeux aussi, que l'on a peut-être un peu moins. Maintenant, on est beaucoup plus urbain, toujours à vouloir dire des gros mots, des trucs comme ça, que elles vont quand même garder par exemple le côté un peu sexy, mais en même temps, elles restent assez teenage, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de Boys World, de So What, de Boys World avec le titre So What. Je vais m'en sortir. Franchement, moi j'aime bien. C'est pas la grosse hype comme Girlfriend, mais j'aime bien. Le seul problème vraiment, c'est que le son il est trop court. Voilà, c'est mon seul problème, c'est que le son il est beaucoup trop court, mais franchement il est pas mal. Il est pas mal. Bref, s'il y a des fans de Boys World, genre commentaires, abonnez-vous, venez qu'on discute. Moi je veux discuter avec vous. Venez sur mon Instagram, Jistan Sushi. Venez sur mon Instagram, je le mettrai. Je veux qu'on discute ensemble parce que je me rappelle quand elles ont fait leur tout premier live sur YouTube, on était 3 Français ou quelque chose comme ça. On n'était pas beaucoup de Français justement dans la fanbase. Et il y en a qui étaient en mode « Oh vas-y, on s'ajoute et tout, machin !» Et le truc c'est qu'on était dans les commentaires YouTube. Comment s'ajouter dans les commentaires YouTube ? Donc, ce qui fait que je n'ai jamais retrouvé ces personnes-là. Mais si vous suivez Boys World, avant de parler d'elles, venez sur Instagram, on en parlera. Même si je parle beaucoup K-pop, ça reste le compte de ma chaîne YouTube. Donc, je parlerai un peu de tout, généralement K-pop, parce que c'est là où je mets les infos K-pop. Mais je mettrai aussi autre chose. Donc, venez discuter avec moi. Venez avec Bibi. Venez. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Bye bye.